Ok, on continue? Let's continue. Alors, si vous lancez votre simulation et que vous déplacez éventuellement, alors oui, je reviens juste sur ce que je disais là, hein. Donc si vous réglez des paramètres au-delà de 1 quand c'est possible, if you set parameters above 1 when it's allowed, c'est pas possible par exemple pour les rotations, donc les rotations c'est 1 maximum, ok, rotation can be set to 1 maximum, mais l'objet lui par contre, même si le slider va jusqu'à 1, ok, vous pouvez aller au-dessus, vous pouvez très bien lui dire par exemple que ça va faire 5, donc 5 fois la vitesse d'origine. By this way you multiply the initial velocity by 5. Ok, donc dès que vous allez le bouger un peu, vous voyez, vous envoyez dans tous les sens quoi. Just a little move and the particles are thrown away really far. Ok. Donc, quand vous faites ça, on peut voir que les cubes tout de même, notamment quand ils sont générés, alors on va peut-être le voir un petit peu plus ici, voilà. On peut voir quand même que les cubes sont générés tout droit, ok, dans leur orientation initiale. We can see that the cubes are generated according their initial orientation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste régler le normal tel qu'on l'avait tout à l'heure, un petit peu plus peut-être, à 5. Non, on va mettre voilà, 3. We set the normal parameters to 3. Donc cette fois-ci, les particules sont émises selon l'orientation de la surface, ok, avec une force dont le nombre est un peu difficile à comprendre. Ce n'est pas des newtons par mètre, ce n'est pas des unités par newton. Je vous aurais que c'est... On ne sait pas trop, hein, d'accord. So now we emit particles according to the rotation of each face. I don't know if it's newton per meter or unit per meter, I don't know, but it doesn't matter. Et on voit quand même, notamment avec les cubes qui nous arrivent en pleine face, on peut voir que les cubes sont générés dans leur orientation initiale. Cubes are generated according to their initial orientation. There's no rotation according to the velocity and, of the particles. Donc on voit qu'il n'y a pas d'orientation du cube en fonction de la vélocité. C'est pour ça qu'on a ici une section qu'on va déplier maintenant qui s'appelle rotation. Okay. Et en cochant rotation, on peut voir que cette fois-ci, les cubes ont légèrement changé de position, enfin d'orientation. On peut voir que la rotation des cubes a changé. We can see that the initial orientation, the rotation of the cube change according the normal of the face, en fonction de la normale de la face. Mais on peut voir que, alors notamment, regardez ce qu'on va faire s'il vous plaît, on va le faire ensemble, hein, d'accord, parce que ça aussi, ça marche en live. Alors sauvez avant, ok, save your scene, to avoid any crash. Oh, the scene, Blender crash, we can reload the scene. Pendant que ça tourne, okay, pendant l'animation, during the animation playback, on va sélectionner le cube qu'on est en train de dupliquer, on va passer en mode Edit, we select the cube and we switch to Edit mode. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur les touches S comme Scale, we press the S key to scale the cube, the components of the cube, uniquement les vertices du cube. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va appuyer sur la touche Z, voilà, qui va nous permettre en fait d'augmenter la taille de notre cube en hauteur, to scale up the cube on the Z-axis. Voilà. Donc on clique pour valider, on appuie sur la touche Tab pour revenir en Object Mode, we click to validate the transformation and to switch back to the Object Mode. On peut voir maintenant donc que les cubes ont changé de sens, ok. Et on peut voir que après leur émission, en fait, ils gardent leur orientation. Just after the emission of particles keep their initial orientation. Si maintenant on retourne dans rotation et qu'on coche dynamique, on va se rendre compte que cette fois-ci la rotation change en fonction de la vitesse et de la vélocité. If we check the dynamic checkbox, you can see that now cube, the orientation of the cube is changing according to the velocity and the direction of particles. Okay. Donc maintenant, vous avez véritablement les éléments qui changent de direction. On peut se rendre compte que le scale sur Z n'était pas forcément la meilleure solution, hein, d'accord, parce que c'est pas véritablement la pointe du cube qui change. On peut, we can see that the scale on the Z-axis was not the most useful things to do. Donc on peut revenir en fait avec un CTRL Z dans le mode initial. You can switch back to the original shape of the cube by just pressing CTRL Z. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, vous voyez, de trouver l'axe qui fait que les cubes vont véritablement s'agrandir dans la direction. Okay? We're gonna try to find the right axis
to scale up the cube according the direction of the particles. Et on peut voir que c'est l'axe X. Okay. So now you scale on X axis, and you can know that the particles act like arrow. On peut voir que les particules agissent un peu comme des flèches. Okay. Donc on peut les agrandir encore un petit peu plus, comme ça. Voilà, je vais mettre le cube à droite. Alors, rappelez-vous, hein, comme on a décoché le mode global, ici, là-dedans, pardon, because we uncheck the global parameters, you can push this object away anywhere in the scene. Vous pouvez placer l'objet n'importe où dans la scène, ça pose pas de problème. Vous pouvez même, si vous dérange, le mettre dans un layer à côté. You can move it to another layer. Il suffit tout simplement d'appuyer sur la touche M. You just have to press the M key et le pousser dans la scène d'à côté. Là, on ne va pas le faire, mais je vous le fais juste pour l'exemple. Là, vous voyez. Now it disappears because the cube is live in another layer just next the layer here. Okay. Voilà, je vais le ramener dans le layer d'origine. Et put it back into the original layer. Voilà. Donc ce que je vais faire, ne le faites pas, franchement, ça n'a pas véritablement d'intérêt. Alors, on va faire deux choses. We're gonna do two things. Oh, you're gonna do one thing and I'm gonna do two things. Vous allez faire un truc et moi je vais faire un autre truc, faire deux autres trucs. Vous allez passer en mode edit, ok? Et vous pouvez voir que vous avez un petit point au milieu ici, qui est le point de pivot de votre objet. Okay? You can see a writing point in the middle of the cube with the pivot point. Donc quand vous tournez un objet, en fait, vous pouvez vous rendre compte qu'il tourne autour de ce point de pivot. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand vous générez des particules, ici, when you generate particles, here, vous pouvez voir que c'est aussi le point de génération des cubes. You can see that this pivot point defines the initial position of the cube on the surface. Ça veut dire que vous avez la moitié du cube qui est dans l'objet et l'autre moitié qui est à l'extérieur de l'objet. Ça va pour tout le monde? You can see that the alpha of the cube is inside the model and the other side is outside the model. Maintenant, si vous passez en mode edit et que vous sélectionnez tous ces éléments et que vous déplacez ce cube, voilà, ici, et que vous placez en fait le bout de ce cube sur sur le pivot. If you move the component of the cube to place this pivot point on the side of the cube, vous pouvez maintenant voir qu'en fait, l'élément est généré à partir de ce nouveau centre de gravité. Okay? You can see that the element is generated according to this new pivot point. Donc, si vous l'aviez mis de l'autre côté, ne le faites pas. Alors, je ne sais pas lequel des deux est le bon. I don't know which side of the cube is the good one. Voilà. Là, vous pouvez voir, par exemple, que vous générez le cube beaucoup plus loin. Donc, ça voudrait dire que la position d'avant était la bonne. Là, vous voyez que dès que le cube est généré, il a déjà toute sa partie dehors. You can see that each new particle generates a cube with the whole part of the cube outside of the model. Okay? Il est vraiment à l'extérieur. Si maintenant vous le ramenez de l'autre côté, voilà, vous pouvez vous rendre compte que cette fois-ci, le cube est généré à l'intérieur du modèle. You can see now that the whole part of the cube is generated inside the model. Okay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce cube était une flèche, if this cube was an arrow, donc ne le faites pas, mais moi je vais juste le faire. Vous pouvez le laisser comme ça chez vous. Enfin, si ça vous amuse de le remodéliser, il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez y aller. If you want to model an arrow, it doesn't matter, but I'm gonna do that only for me. In this case, ça va être une flèche vraiment très très étrange. Hein. It's gonna be a really strange arrow. Like this one. Voilà, c'est plus une fléchette, it's more a dart than an arrow, c'est plus une fléchette qu'une flèche, hein, c'est plus pour jouer aux fléchettes. Voilà, cette fois-ci, vous pouvez voir que les particules servent véritablement à l'orientation du cube. Okay, so now you can see that particles, the orientation of the duplicated element of the particles is recomputed according to the direction of the particles and the velocity of the particles. That's why, c'est parce que, you can see here, you can see that the default value of the initial orientation is set to velocity r. Donc vous pouvez voir que la valeur de base est déterminée en fonction de la vélocité. Alors vous pouvez voir que c'est initial orientation. You can see that the initial orientation, the orientation of the particles at birth. C'est-à-dire que vous voyez que c'est l'orientation de la particule à la naissance de la particule. C'est-à-dire que si vous l'aviez généré, en fait, regardez, avec un normal à 0, il faut switch back to 0. Vous pouvez voir qu'en fait,
les particules vont tomber, enfin vont être générées en fait selon la normale. Vous pouvez le voir ici, hein, voilà. Et ne va pas se réorienter. Voilà. C'est la raison pour laquelle, quand vous le repassez à 3, voilà, vous pouvez voir cette fois-ci que les particules sont vraiment poussées en dehors de la surface. You can see that the particles are thrown out of the surfaces. Ça va pour tout le monde jusque-là? OK, everything OK? Maintenant, je vais vous demander, s'il vous plaît, de rajouter un cube en dessous. Voilà. Enfin, un autre cube. OK. We're going to add a new cube into the scene. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une espèce de petite dalle comme ça en dessous. Voilà. Just add a new plane. OK. Just below the particle. Ça va? On a vu tout à l'heure que le système de particules avait ses paramètres qui étaient via ce petit icône. We saw that the particle system lie into this section of the properties, okay, à droite. Mais il y a une autre section de ces propriétés qui contiennent énormément d'options sur l'animation dynamique. There are a bunch of new options for dynamic animation in this section, this icon. Okay. Et celui... Pardon. Sorry. Celui auquel on va s'intéresser maintenant, c'est le collision. Voilà. We're going to focus on the collision part. En sélectionnant votre cube qui va être en dessous, voilà, vous allez cliquer donc sur collision et vous allez voir des éléments qui vont apparaître. Alors faites attention parce que si vous allez maintenant dans les modifiers, if you switch back to modifier, you can know that collision is also a modifier. Vous pouvez voir que les collisions sont aussi un modificateur. Okay. Le seul problème de ce modificateur, c'est que si vous faites un CTRL-L modifier comme on l'a fait tout à l'heure, il ne sera pas copié s'il y a d'autres modificateurs. Okay. Si par exemple, if you want to copy this or link this modifier to another object, when you have a bunch of modificators, when you have a particle system before the collision, collision will not be linked. Voilà. Si vous avez un système de particules et des collisions et que vous voulez le linker, le système de particules sera linké, le collision non. C'est un petit problème, je ne sais pas d'où ça vient, mais du coup ça peut poser problème. Donc maintenant, regardez bien, vous avez défini cet élément en collision. Alors vous pouvez voir que le paramètre modifier ne contient aucun paramètre. You can see that the modifier tab doesn't contain any parameters. And you have a button here. Vous avez un bouton ici sur la droite. If you click it, you switch back to the tab who contains the parameters. Vous revenez en fait dans le paramètre, dans l'onglet qui contient lui tous les paramètres. Maintenant, vous relancez l'animation et vous allez vous rendre compte que, alors pour plus de clarté, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ma sphère parce que ça commence à faire un gros bazar. I'm gonna delete the sphere to clean up the scene. Voilà. Et regardez, vous allez avoir en fait des rebonds de particules. Alors, une chose importante, de manière générale, gardez à l'esprit que j'ai pris un cube et je l'ai redimensionné, d'accord? Donc, dans la tête de Blender, vous pouvez voir qu'il a des valeurs de scale qui ne sont pas à 1. Ils ne sont pas dites normalisées, d'accord? I took a cube and I scale it up and you can see that the scale value of the cube is not 1. Quand vous faites de l'animation dynamique, il est très important, il est fortement conseillé d'avoir généralement des scales qui sont normalisés justement, qui sont à 1. Okay? When you create some dynamic animation, it's likely to have the scale value to 1. So you have to normalize it. Donc vous avez besoin de les normaliser et pour faire ça, vous devez faire un CTRL-A. And to do that, you have to press CTRL-A et choisir Scale. So take a look at the scale parameters. Regardez bien les paramètres de scale qui sont à droite. Quand vous allez faire ça, now we'll switch back to 1. Okay. La taille n'a pas changé. The size is exactly the same, but now the parameters is set to 1. Voilà. C'est un réflexe à avoir quand vous faites de l'animation dynamique. When you want to do to create some dynamic animation, it's really important to normalize scale value.
Voilà, c'est super important. Vous pouvez parfois avoir des calculs et des simulations qui vont être complètement pétés dans tous les sens. Vous avez l'impression que c'est un bug. C'est juste parce que les valeurs ne valent pas 1. Voilà. Les flèches qui vont passer à travers le sol ou ce genre de choses. If sometime you have some dart who pass through the ground or something like that. Sometime, not always, but sometime, the reason is because you don't have normalized scale value. C'est parce que vous n'avez pas des valeurs de scale qui sont normalisées. Voilà. Donc gardez bien ça en tête, ça peut vous sauver bien souvent. Okay. Donc, les paramètres de collision qui sont ici, regardez bien. Vous avez un truc qui s'appelle la permeability. Donc, en fait, ça, c'est est-ce que j'ai des flèches parfois qui passent à travers. The permeability is just to let some particles pass through the surface. Parce qu'on les a réglés à 0,5, on va avoir à peu près la moitié des particules qui vont rebondir et la moitié qui vont passer à travers. Because we set it to 0.5, about half of the particles will pass through the surfaces and the other part will bounce on the surface. Si bien sûr vous tournez cette surface-là, vous allez vous rendre compte que l'orientation de la surface va servir en fait à définir la nouvelle direction des particules. You can of course rotate the collision surfaces to change the direction of the particles. Donc, on va repasser la perméabilité à 0. Généralement, on ne s'en sert pas beaucoup de ce truc-là. Enfin, moi, personnellement, je ne m'en sers pas beaucoup. We set it back to 0. Mais il y a un truc qui m'intéresse, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que des particules qui mouraient, lorsqu'on les remplaçait par des objets, faisaient que les objets restaient fixes sur place. Okay? When a particle die, the object who is carried by the particle, duplicated by the particle, does not disappear, but it stays at the same place. Je vais vous montrer exactement ce que ça donne. Je vais réduire la durée de vie des particules. I'm going to shrink the lifetime of particles. Par exemple, je vais lui mettre 10 images, donc vous pouvez le faire avec moi si vous le voulez. Hein. You can do that with me. Regardez bien ce qui va se passer. Oups. Alors, par défaut, elles disparaissent. By default, they disappear. I'm going to show you why they disappear. OK. Because I said before they don't disappear. J'ai dit avant qu'elles ne disparaissaient pas, mais vous allez comprendre pourquoi elles ne vont pas disparaître. Si vous descendez un petit peu plus bas, voilà, beaucoup plus bas, if you take the parameters down here, vous pouvez voir dans la section render qu'il y a 2 paramètres qui sont super rigolos. This one are really, really fun for me. Vous avez un truc qui s'appelle died. Donc, si vous, que ça veut dire morte, hein, okay, you can check the died button. And if you take a look now from the start of the animation, you can see that each die particle stay at the same place. Ça veut dire que les flèches qui sont mortes, les particules qui sont mortes, vont rester à la même place. Ça va pour tout le monde? OK. And you can have exactly the same behavior for the beginning of the animation. Vous pouvez avoir exactement la même chose pour le début de l'animation. Si vous clichez Unborn, if you check the Unborn, Unborn c'est celles qui ne sont pas nées, hein, celles qui ne sont pas encore nées, vous pouvez voir que toutes les flèches sont déjà en place en fait. All darts are only on the surfaces and you finally release them at certain frame. Donc en fait, elles sont déjà toutes là à la base et vous allez les lâcher. Alors 10, c'est peut-être pas assez. Hein, 10 is a bit low value. Donc vous pouvez par exemple les mettre, regardez bien, voilà, les mettre à 30. Alors tout dépend de la distance de votre surface de collision. It depends on the distance of the collision surface between the emitter and the collision surface. Voilà, donc là vous voyez qu'elles sont toutes là dès le départ, elles sont éjectées et elles vont s'arrêter quand elles vont mourir. Okay? Darts are thrown away and emitted from the surfaces, and when particles die, darts stay in the same place. Ok? Ça va avec ça? Donc maintenant, ce qu'on va faire, regardez bien, c'est que on va en fait reprendre le système de particules, on va remettre le lifetime à 250, ok? We switch back to 250. Mais maintenant, on sélectionne la surface de collision. We select the collision surfaces. We go back to the parameters. On revient dans les paramètres. Et là, vous avez un truc, regardez bien, qui est super génial. That's an awesome checkbox. C'est Kill Particles. Et dès que vous allez cliquer sur Kill Particles, ça veut dire que quand la surface va être, enfin quand la particule va toucher la surface, elle va mourir. Okay? When the particles hit the surfaces, the particles die. Et regardez bien ce que ça vous fait. Ça vous donne du coup des flèches qui se plantent dans le sol. Okay? And that's the result. Darts are sticking to the surface when it hits the ground.
Ça va, vous apprenez des trucs? Donc ça vous permet justement, la fameuse scène de 300, vous savez, où il y a des milliards de flèches qui vont se planter dans le sol en face, vous pouvez vous la refaire avec un système de particules et une surface de collision. Voilà. Ok. If you check the movie 100, you have a lot of arrow flowing into the air and finally hit some soldier on the other side. You can recreate exactly the same. So we have some particles who. I think that's a really strange behavior. But we're gonna talk about that. I just have to check if I have the solution. This one, yeah. Okay, we're gonna talk about that. Donc là, vous voyez, des flèches, vous pouvez en générer vraiment beaucoup, quoi. Voilà. Vous en mettez 5000 et puis voilà. Et en plus, gardez à l'esprit que dans la mémoire de Blender, vous n'avez qu'une fois la flèche. Et qu'au moment du rendu, il va faire des instances. Okay? Keep in mind that you have only the object into the memory of Blender one time, and at the run time, it's going to use instance to duplicate the object, but not using more memory. Okay? Only using the memory only for one. Donc si vous regardez maintenant un petit peu en dessous, vous allez vous rendre compte qu'il y a des trucs bizarres qui se passent parce que malgré le fait que vous avez le permeability qui est à 0, okay, if you check the permeability value is set to 0, but you have some particles who pass through the surface. Vous avez quand même des particules qui passent au-delà de la surface. Pourquoi ça fait ça? Parce que quand vous faites de la simulation dynamique, vous allez calculer en fait la position d'un objet à une image, puis à l'image suivante, et il se peut qu'entre les deux images, parce que l'objet s'est déplacé très rapidement, il soit passé à travers. Okay? When you create dynamic animation, you check the position of an object at a particular frame, and you check on the other frame, and sometime between the two frames, the object passes through the object, the collision object. Et c'est pour ça que vous allez sélectionner votre système de particules ici. You get back to the particle system, et vous descendez un petit peu plus bas dans Physics, et vous avez un paramètre qui s'appelle le subframe. The subframe is intended to compute more frame than the initial frame rate of the animation. Donc vous allez en fait calculer plus d'images que vous n'allez en avoir à la fin. Okay. Là par exemple en mettant juste le subframe à 1, vous allez calculer en fait une image intermédiaire. By setting the subframe to 1, you're gonna compute one frame between two frames of the final render. Okay. And so you can check the position of the dart between two frames. Vous pouvez vérifier en fait la position entre deux frames. Parfois vous vous rendez compte que c'est pas assez. Donc dans ces cas-là, vous pouvez augmenter en fait cette simulation. Voilà. Et là vous pouvez vous rendre compte que maintenant il n'y en a plus un qui passe à travers. Now you don't have any dart passing through the collision surface. OK? Most of the time. I think we have a problem with the cache. We have just to change. Voilà, on a juste besoin de changer la valeur ici, just to change the value. And we launch it. OK. Vous avez une option ici qui s'appelle, alors elle est grisée par défaut. You have another checkbox here to automatically compute the number of subframes according to the velocity of particles. C'est une option qui est censée calculer en fait le nombre de subframes qu'il doit calculer en fonction de la velocity. Je lui fais pas confiance. I never use it. Okay, I prefer to define myself this kind of value. Parce que parfois, il va vous calculer vraiment des valeurs très hautes. Ça va vous ralentir votre simulation, alors qu'en la réglant vous-même, parfois vous optimisez beaucoup plus. By setting yourself this value, most of the time you optimize the compute time of the simulation. Est-ce que ça va pour tout le monde? OK. Alors, maintenant on va rigoler un peu. Ce qu'on va faire, c'est que je vais donner un peu plus de latitude à mon émetteur, hein, voilà, pour qu'il ait un petit peu plus de place. Je vais réduire le nombre de particules. Vous allez faire de même, s'il vous plaît. We're going to reduce the number of particles to have a lighter simulation. On va se mettre à, allez, 75. J'hésitais entre 50 et 100. On va prendre entre les deux. Voilà. We set it to 65, just to have a lighter simulation. Voilà. Alors, vous pouvez vous rendre compte que là, actuellement, on est entre 1 et 250. Mais si on a quelqu'un parmi les archers qui dit go maintenant, si vous voulez lancer toutes vos particules maintenant, vous avez juste à réduire la valeur de end. Hein.
if you set the value to 25, for instance, si vous la réglez à 25, you can see that all dots are flowing between the first 25 frames of the animation. Okay. Donc, c'est toujours une espèce d'équilibre qu'il faut trouver entre durée de vie de la particule et en combien de temps je vais en balancer et combien j'en ai. Okay. You have to balance between number of particles, how many frames I take to throw the particles away, and what is the lifetime of each particle. Maintenant, quand vous faites ça, on va cliquer donc sur, on va revenir sur nos histoires de cache. We're going to talk about caches. Oups. Voilà. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais y arriver, voilà, ce qui réduit. Je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on fait de la simulation dynamique, vous voyez, on se retrouve avec des folders. We talked about that before. When you create dynamic simulation, a folder is created according to the name of the scene, and the simulation is recording with one file per frame. Donc vous avez en fait un dossier avec un fichier en fait qui s'appelle les BPFIS. That's the name of the file, BPFIS, qui est utilisé pour stocker en fait la position de toutes les particules. Okay. Pourquoi ils font des fichiers séparés et pas un seul fichier? C'est parce que initialement, alors là il y a une discussion en ce moment pour utiliser des trucs comme l'alambic ou ce genre de choses. There's a lot of discussion now to use Alembic as a cache system. Alembic est un système qui est capable de stocker en fait des infos où le nombre de particules change dans le temps. À la première image, vous avez 10 particules. La deuxième image, vous en avez 50. La troisième image, vous en avez 100. Et donc, l'alambic est capable de gérer ça. Alembic can handle a growing number of particles, not a fixed size. Et du coup, à l'époque, ça ne marchait pas. Donc, c'est pour ça qu'ils font un fichier en fait par image. Comme ça, chaque fichier contient un nombre différent de particules. Okay? That's why we have a bunch of files, because each file contains a different number of particles. Mais là, on se rend compte que bah, voilà, moi, j'en suis à statut 3 maintenant, we're on statut 3 now, et je me rends compte que ces deux-là ne servent plus à rien. These two directories are totally useless. So I can delete them, okay, just to keep disk space, juste pour gagner un peu d'espace sur le disque. Mais moi, ce qui m'intéresserait, ce serait d'avoir en fait un système de particules que je pourrais partager entre plusieurs scènes. Voilà. So we want to share only one particle system and one cache file for different scenes. Donc, c'est ça qu'on va faire ici en cochant le bouton External, qui va être ici. So, the external checkbox is here for that. On va donner un nom à cette simulation, d'accord? On va l'appeler Darts, par exemple, comme fléchette. Hein. So, we're going to name it Darts. Voilà. En le lançant, on peut voir qu'il ne se passe rien. Okay? If we play the animation, nothing happens. Et on peut voir ici qu'il y a no valid data to read. C'est-à-dire pas de données de cache à lire parce que pour l'instant, il n'y en a pas. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on va cliquer sur le file path et on va définir où on veut mettre ce cache. So we're going to click on file path and define where this file will be written. Donc, on va créer un truc qui va s'appeler Dart cache. Donc, on va créer un dossier. Hein, voilà. Si on l'écrit à la suite, en fait, dans la... Voilà, c'est tout blanc, donc on ne voit pas bien. Voilà. Si on l'écrit à la suite en fait du path actuel, du chemin actuel, if you write it at the end of the path, we're gonna create a new directory. On va créer une nouvelle, un nouveau répertoire. Donc on fait accept. Donc là, il a été créé, on est entré dedans. The new directory is created and we enter the new directory. Et on a juste à cliquer sur accept. We just have to click accept to define the new path. Voilà. Maintenant, si on fait ça, on va sauver. Hein. We save the file. A lot. Oui, vraiment de manière assez fréquente. Et là, hop là. Voilà. Alors, on va relancer la simulation. Il devrait se relancer. Et il ne veut pas se relancer. Je vais juste vérifier que... Ce que j'aimerais bien savoir, c'est où sont passées mes valeurs de start from et ce genre de choses aussi. Ah, pardon, je vous ai dit une bêtise. J'ai confondu avec le système de cache des rigid body. Excuse-moi. Sorry, I made a mistake. En fait, voilà. Vous ne pouvez pas définir un cache commun. Sorry for that. Désolé pour ça. You can define exactly what you want to create this cache.
Mais par exemple, vous pouvez très bien renommer, alors je vais changer ce truc-là, je vais détruire le cache machin. Voilà, I'm gonna destroy the directory. Et je vais renommer celui-là en fait. Voilà, le Dart cache. Ok. Et si maintenant je fais ça, maintenant je vais pouvoir lui dire qu'il est external. Excusez-moi pour ça, je me suis emmêlé les pinceaux. Sorry for that. Et maintenant je vais lui dire qu'effectivement le Dart cache est là-dedans. Voilà. C'est-à-dire qu'il va pouvoir le lire. Sauf qu'il ne porte pas de nom, donc il va falloir que j'enlève cache. Voilà. Mais, ouais, oubliez ça pour l'instant, excusez-moi. Décocher external, je suis désolé, je vous ai fait faire des bêtises. I'm sorry for that. Rechargez la scène avant qu'on l'ait voilà, qu'on l'ait utilisé. Ouais, c'est facile à dire. Tu couperas ça au montage, Quentin. Ça n'a pas d'intérêt. Parce que le système de cache des rigid body, eux, on peut leur dire directement. Ouais, je me suis embellé les pinceaux. Bon, c'est pas très grave. Donc, on va se retrouver effectivement. Alors, on va mettre le disk cache ici encore une fois. Hein, voilà. Donc, il va me recréer mon dossier qui s'appelle Blender Statut 3. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, d'appuyer sur le bouton Bake qui est ici. So, we're gonna click the Bake button here. By clicking the Bake button, we compute all the frame of the animation and write it on the hard drive. Here. Donc en cliquant le Bake button, c'est comme si on appuyait sur Play, qu'on attendait la totalité de l'animation. D'accord. Et ensuite, on va pouvoir avoir la totalité sur le cache. Si on ne veut pas retoucher ces fichiers de cache, if you don't want to change anything into the cache animation, je vous conseille très fortement de les passer en lecture seule. That's my advice. You have to set it to read only. Parce que comme ça, vous êtes sûr que Blender n'ira pas les supprimer. Okay. Si à un moment, vous êtes vraiment sûr de votre simulation et vous vous dites « elle est nickel et je ne veux plus qu'on y touche », vous passez les fichiers en lecture seule. Okay. If you really want to fix your animation, you have to switch this file to read only. Parce que s'il y a un petit malin qui se pointe derrière, qui change n'importe quoi dans l'anime, même pas le nombre de particules ou un truc comme ça, hein, mais vous voyez, le simple fait de dire « oh bah non, c'est pas des objets que je veux, c'est des lines ou des points à la place. If someone sometimes switch from object to line or arrow or something, sometimes, not always, pas toujours, mais de temps en temps, the cache files are totally flushed. Il dégage tous les fichiers de cache. Voilà. Et du coup, bah, parfois, quand vous avez attendu 40 minutes pour votre simulation parce que vous avez un gros paquet de particules, et là, les fichiers s'en vont, et là, vous avez mal. Okay. Donc, voilà, je vous conseille très fortement quand ils sont fixés et que vous voulez vraiment plus y retoucher, notamment quand vous devez les envoyer en calcul sur différentes machines, when you want to use a lot of computer to finally render the final animation, please set this file to read only. C'est super important de les fixer, quoi. Une fois que vous avez appuyé sur Bake, il considère maintenant que c'est de la lecture de fichiers de cache vraiment tout ce qu'il y a de plus bête, d'accord? C'est-à-dire que vous allez pouvoir en fait le lire en avant et en arrière. So now because the animation is cached, you can play it forward, backward, you can do what you want with that. Mais il y a aussi un autre avantage à ce truc-là, regardez bien, c'est que vous avez différents modes en fait dans Blender, et notamment un qui s'appelle le Particle Edit. Alors le Particle Edit, généralement, la plupart des gens l'utilisent pour faire des cheveux, parce que le Particle Edit, c'est avec ça qu'on coiffe les cheveux. Okay, when you use the Particle Edit, it's mostly for hair, to comb hair, to recut them. Et là, en fait, quand vous passez en Particle Edit sur une animation qui a été bakée, ok, voilà, chose qui est le cas ici, et que vous passez... Ah oui, pardon, excusez-moi. Il y a juste un truc que j'ai oublié de faire. Wouh! Crashed. Alors, je vais le refaire. Voilà. Je vais recommencer ce que j'ai fait tout à l'heure. Ah oui, il a perdu carrément un paquet de trucs, ouais. D'accord. Voilà. Ok, donc j'espère que ça ne crachera pas chez vous. Je vais essayer de revenir comme j'étais tout à l'heure, c'est-à-dire en Object. Voilà. Ok. Donc vous avez fait un bake. Ok, comme moi. You press the bake button. Here. Donc maintenant, vous pouvez aller en avant, en arrière. I hope it's not gonna crash. J'espère qu'il ne va pas cracher. Vous allez revenir ici et vous allez passer cette fois-ci en mode pass. Voilà, comme ceci.
Pass, ça vous donne en fait le chemin des particules. Okay? Pass is designed to see the path of the particles. It's a word in English. OK. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez passer maintenant en particle edit. OK. You switch to particle edit. Et vous pouvez voir maintenant que les chemins sont toujours affichés. You can see that the path is still displayed. Maintenant, vous passez en mode comb. You switch to the comb mode, donc celui qui sert normalement à coiffer les cheveux. Et ça va vous permettre, regardez bien, de déplacer en fait vos particules. Oh là là. On peut faire des bug reports, je crois. Youp. Voilà. Donc, je vais repasser en mode passe. Voilà. Je vais passer en mode comb parce que je back to the comb mode. Et juste avant de toucher les particules, s'il vous plaît, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans le display juste en dessous. So you go to the display section. Voilà. Et là, vous avez un truc qui s'appelle step. Parce que comme vous pouvez le voir, les courbes ne sont pas très courbes. Okay? You can see some polygonal curves here. Okay? Et si vous augmentez le step... Ah non, c'est pas là, zut. Bah. Pourtant, c'était là. Avant. Ah, il y a un nouveau truc, excusez-moi, je ne l'avais même pas vu celui-là. Ça a changé il n'y a pas longtemps, je pense. Sur la gauche, alors excusez-moi, c'est ici maintenant. So now on the left now, you can see you have a path step. Et ça va vous permettre de vous dessiner vos courbes justement avec plus de segments. OK? So now curves are drawn with more lines. Et en faisant ça, regardez bien ce que vous pouvez faire. Vous pouvez venir coiffer en fait les chemins qui servent à la direction de vos particules. Comme ça. D'accord? Donc, pour l'instant, c'est juste les chemins. OK? Mais si maintenant vous repassez en mode object, so now you have combed the path of the particle, you switch back to object mode, and you switch back to object mode also here, and now you can check the direction of the dart. OK? Maintenant, vous avez véritablement choisi par où elle devait passer, quoi. Voilà. Donc, si à un moment on vous dit ta simulation elle est super avec tes débris, tes machins, c'est super, mais j'aimerais en fait ces débris soient un peu plus à gauche, ok? If the director, for instance, asks you to move some moving particles on the left, on the right, because some debris have to fall on that side of the building, for instance, eh ben, vous pouvez les déplacer avec ça. You can move the particles only by using the painting system, the cone system, was designed initially for the air system, qui est à la base normalement fait pour les cheveux, pour coiffer les cheveux, mais là vous pouvez les déplacer avec ça. You can move particles using this system. Ok? Quand ça crache pas. When Blender doesn't crash. Ok? Donc là, gardez à l'esprit qu'il faut un cache d'abord. Ok? Keep in mind, you have to cache the animation before. Ça veut dire que les fléchettes qui se plantaient avant dans le sol, maintenant ne se plantent plus dans le sol. So now you can see that darts who was sticking on the ground previously, not sticking on the ground, but stick in the air. Okay? C'est la grosse différence. C'est vraiment pour retoucher, faire des petites bidouilles. Ça va? Oui. Oui, surtout que ça a planté un paquet de fois. Alors, hop. Ça a planté aussi? Ah, bah, je me sens moins seul. OK. So, it's an official bug. C'est un bug officiel. Lot of crash in the classroom. Ah! On Mac, on Linux, on PC. No, it's a bug. C'est bon, on en est sûr maintenant. C'est un bug. Voilà, on prend tous le bus et on va gueuler à la Blender Foundation pour leur dire mec, ça a planté sur toutes les machines. Ok, donc je vous remonte la marche à suivre. On appuie d'abord sur le bouton Bake qui est ici. Voilà, alors là, il y a un bouton Free Bake qui permet de vider le cache normalement. Donc, Free Bake is to flush the cache. On appuie sur Bake encore, we click the Bake again. Et finalement, après, on descend. Ok, on va passer ici en Pass qui va permettre de montrer la trajectoire, en fait, to show the path of the particles. Ici, dans Object Mode, on va passer en Particle Edit, switch to Particle Edit Mode. À gauche, on the left, you increase the path step. On augmente un petit peu le path step parce que sinon, bah, c'est juste 3 lignes qui définissent le path. You have only 2 or 3 lines to define the path of the particles. So you have to increase the path step. Et maintenant, bah, on va juste déplacer à la souris, en fait, les cheveux.
Okay, you just have to move the air who represent the path of the particles, juste pour définir par où on veut qu'elle passe. Voilà. Et ensuite, after that, you switch back to object mode. Tu reviens dans l'object mode. Et là, you cross your finger to Blender not to crash. tu croises les doigts pour pas que Blender crash. Et voilà. Et maintenant, tu reviens en mode object. You switch back to object mode. OK. C'est un peu plus lent quand on a 5000 particules. OK. It's a bit slower when you have 1000 particles or 100,000 particles in the scene. Ce qui devrait s'améliorer normalement dans quelques temps, parce qu'il y a un patch qui traîne dans le patch tracker depuis des plombes, d'un gars qui s'appelle Lucas Tonnen, je crois, qui a fait notamment les améliorations sur les nodes. Il a fait un nouveau système de cache pour les particules il y a déjà très longtemps qui optimise ça, il n'a jamais été intégré encore. Donc, mais comme ils sont censés justement, d'après ce qu'ils ont dit, définir alambic, oui. Ah, je peux pas faire grand chose. Ah, j'ai un avantage sur vous déjà alors. Dès que tu as le disque cache de cocher, il crache. Ah, dès qu'il est décoché, ça passe. D'accord. Ce qui n'est pas logique parce que là, alors la grosse différence, regardez bien, hein, the difference between disk cache check and unchecked, c'est simplement où est-ce qu'il va lire les frames. Là, tu vois, c'est marqué 250 frames on disk. That's because Blender reads the frame on the disk. Donc là, il est en train de lire les images sur le disque. Et si tu décoches ça, c'est in memory, c'est-à-dire qu'il n'est plus en train d'accéder au disque. Okay? You don't have any access to the disk, to the hard drive. Pardon? Ouais, mais il devrait pas, c'est son boulot, quoi. Enfin, tu vois? Bah, si tu veux, là, le truc, c'est que 250 frames en mémoire, ça va. C'est pas, tu vois, 260 frames in memory is not so much. Tu vois. Mais par contre, si tu as environ 5000 frames avec 50 000 particles, tu vois, if you have 1000 frames with 60,000 particles, disk cache is, you have to rely to disk cache. Tu as vraiment besoin de passer sur le disk cache. Ah, non, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. No, it's not in read-only. I tell you to set them to read-only when you finish your animation, but not before you finish it. So that's not because Blender crash. C'est pas pour ça qu'il a crashé. Il y a une autre raison. Je sais pas laquelle, mais voilà. Bon, c'est pas très grave. Hein. Au moins, vous connaissez le système. Quand ça crashera plus, vous pourrez l'utiliser, quoi. C'est surtout ça le truc. Ok? Ok. Donc, on va faire un free bake ici. Ok. Le fait de faire un free bake, on retrouve du coup. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Quand on appuie sur free bake, when you click to free bake, sometimes the bake is not really flushed. C'est-à-dire que vous n'avez pas véritablement le bake qui est véritablement dégagé. Donc, dans ce cas-là, tout ce que vous pouvez faire, c'est changer le nombre de particules. You can change the number of particles. Et là, vous repartez sur une nouvelle animation. Voilà. Comme le système de cache doit être remplacé, il y a certains bugs qu'ils ont laissé traîner et qu'ils n'ont pas corrigés. Quoi. Voilà. Ils ne prennent pas le temps de les corriger. You have still some bugs in Blender about the cache, but the cache will be definitively replaced using Alembic in a few months, years, we don't know. Dans quelques années, dans quelques mois, on ne sait pas. Donc, il y a encore quelques bugs qui traînent. Donc là, voilà, changer le nombre de particules, ça permet véritablement de réinitialiser les simulations. You just have to change the number of particles to reinitialize the simulation. Les objets qui suivent le path ont une orientation. Ça ne changera pas l'orientation par contre. Ouais. The modification we made on the path on the animation will not change the orientation because the orientation is already baked. C'est-à-dire que l'orientation est déjà dans le cache si tu veux. Donc tu pourras faire vraiment que des petites modifications. Voilà, il y a un système où tu peux demander aux particules de suivre des courbes. Tu vois, tu peux lui dire. Donc si c'est vraiment ce que tu veux, tu passes par là. If you want really to drive particle by using curve, you can do that by using a curve modifier. Mais sinon, tu le fais pas comme ça. C'est juste pour faire des petits ajustements. This technique is only to make some adjustments on the particular path. Ça va pour tout le monde? Ok. Donc, je regarde un petit. Mais sinon, je
cheveux. Ouais. Je peux à nouveau en fait retoucher le sol. Si tu as fait le bake avant, tu veux dire? Ouais. Une fois que tu as fait le bake, la simulation est stockée dans le workspace, donc tu peux plus rien changer après. Parce que si tu dis que je peux changer la forme de mes cheveux, Ah oui, non, mais alors si tu veux, ça c'est un détournement du système des cheveux. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est simplement parce que les particules sont gérées de la même manière, mais c'est vraiment une grosse bidouille, quoi. Voilà. C'est pas. En fait, ces trucs-là devraient même pas agir sur les particules qui ne sont pas des cheveux, en toute logique. Voilà. Je pense que c'est une espèce de truc qui doit rester dans les tuyaux, si tu veux, qui fait. Et voilà, j'en parle surtout pas parce que s'il le vire, je pourrais plus l'utiliser, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Ok? Alors. Je voudrais juste vous montrer une autre petite bidouille, parce qu'après, on s'arrête à 13h ou... Alors, ok, je vous montre un autre truc dans ces cas-là. Je vous montre un autre truc, mais je vous demande si je vous mixe deux notions en même temps ou si je vous les fais à part. Non, je vais vous les faire à part. Je vais vous les faire à part. Dans le genre... Ouais. Dans le genre de bidouille qu'on peut faire aussi comme ça en utilisant les systèmes de particules, parce que mon but c'est aussi de vous montrer, bien sûr, de vous faire comprendre comment marche le système de particules. Mais après, sur Internet, vous pouvez trouver des tonnes de tutos sur comment faire un système de particules, ce genre de choses. Mais moi, ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est surtout les combinaisons entre les différents blocs qu'on va utiliser, c'est-à-dire rigid body, système de particules, dynamic paint, ce genre de choses, parce qu'on trouve très peu de ressources là-dessus, en fait, sur comment fusionner tous les éléments entre eux. Voilà, c'est vraiment ça qui m'intéresse. I'd like to show you some special techniques about particle system, but also to how to mix different techniques like rigid body, particles, dynamic paint, and so on. Et une des bidules que j'aimerais vous montrer ici, c'est que quand vous allez utiliser ce système de particules, imaginez que vous l'ayez utilisé comme système de placement, d'accord? Juste un système de placement, et que la position des flèches ici vous plaît. Vous avez, encore une fois, vous pouvez appuyer via la barre d'espace, donc mettez-vous à la moitié de votre animation, et vous avez un truc qui s'appelle ici, donc commencez à écrire Make Duplicate, voilà, vous avez le raccourci ici qui va apparaître. Il y a un truc qui s'appelle Make Duplicate Real. Alors avant de le faire, sauvez votre scène, s'il vous plaît. Sinon, vous allez avoir un paquet de fichiers, enfin d'objets à dégager après. Regardez bien, avant de vous le faire, j'aimerais vous montrer la... Avant de vous le faire, ah oui, voilà, pardon. Avant de vous le faire, j'aimerais vous montrer l'outliner. Just before do that, I want to check you the outliner. You have only 3 objects and a camera. Donc vous avez uniquement 3 objets et la caméra. D'accord? Voilà, je vais avancer un petit peu dans la simulation. Hop, pardon. Voilà, to duplicate. Alors, un autre truc aussi, oui, tant que j'y suis. Faites attention, s'il vous plaît. Be careful. Si à un moment, vous cachez votre objet à dupliquer, if you hide the to duplicate object, you also hide the instance. C'est-à-dire que si vous cachez l'objet que vous avez dupliqué, en fait, vous cachez aussi les instances sur les particules. Si à un moment, vous voulez que cet objet ne soit plus dans la scène, eh ben, vous le mettez dans un layer à côté, avec la touche M. Okay? If you don't want to see this object into the scene, you just have to put it into another layer, just like this one. Donc, si ces particules vous plaisent dans cette position, ou plutôt ces instances de particules, if you are happy with this instance at this place, vous pouvez dans ces cas-là faire un make duplicate real. Okay? Et en faisant ça, regardez bien, vous avez tout un tas d'objets qui sont ici, aussi, qui vont s'appeler to duplicate 1, to duplicate 2. So now you have new objects, a bunch of new objects, one object per particles, vous avez un objet par particule, et maintenant ce sont des vrais objets. D'accord? Je vous donne un exemple vraiment tout bête, enfin tout bête, qui n'est pas tout bête, mais j'en parlais tout à l'heure avec 2 d'entre vous. Ne le faites pas, mais je vous montre juste pour que vous compreniez. I show you an example, a stupid example, but stupid but useful. Ça a été on m'a demandé de faire une animation il n'y a pas longtemps, I worked on animation a few months ago. On m'a demandé de recréer en fait une sorte de bâtiment, enfin de logo avec des cubes, d'accord? Et ces cubes ensuite devaient s'effondrer à la fin de l'animation, d'accord? C'était juste des cubes, tout ce qu'il y a de tout bête, ok? The work was to recreate a logo using cube and finally all the cubes falling down at the animation. Et ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai en fait créé, donc là on va utiliser que des trucs qu'on connaît et qu'on a vu ce matin, hein.
sauf un truc qu'on verra cet après-midi. Gonna use only feature that we saw this morning. And finally, we use rigid body also this afternoon. On va utiliser ensuite les rigid body. Je vais utiliser le grid, voilà, qui est ici, en mode volume. Je vais lui dire que c'est en mode statique. Oui, donc en no particules, excusez-moi. Ah, je me suis trompé, excusez-moi, je l'ai mis sur le mauvais. Hop, voilà, ici. Donc, je vais lui dire que c'est en 1, je vais lui dire que je le veux en gris, que je le veux en volume, switch to volume, to grid, to generate particle inside the model, pour générer des particules à l'intérieur du modèle. Je vais passer en mode physique non. OK. Et je ne vais pas en faire beaucoup pour l'instant. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire, augmenter un tout petit peu la densité de la grid, just raise up the density of the grid. Maintenant, je vais lui demander de remplacer ça par des cubes. We're going to replace each particle with cube. Here. Uncheck emitter and check display. Donc, repasser en mode only render pour voir ce qu'on fait. Hein. Okay. Juste grandir la taille un petit peu de ces particules. Just raise up the size of the particle, like this one. Voilà. Et maintenant, je vais utiliser le make duplicate real. D'accord. Donc, je vais faire. Alors, lui, je vais le bouger un petit peu. Plouf. Voilà. Je vais faire un make duplicate real. I'm going to use the make duplicate real. Maintenant, j'ai plein de cubes. OK. Il y avait bunch of cubes, real cubes, des vrais cubes, ok. Et ils sont déjà en place, ils ont pris la forme de ma statue, ok. They recreate the shape of the statue. Et ce que je vais faire maintenant, ben, ça c'est ce qu'on va voir cet après-midi, c'est-à-dire que j'ai créé en fait un cube en dessous. I just create a collision surface here. Je réinitialise les scales. Et ce que j'ai fait ensuite, ben, c'est que je lui ai dit que tous ces cubes-là étaient des rigid body. I switch all cubes in rigid body active mode. We're going to see that this afternoon. And this one to passive mode. Donc les cubes du haut sont des active mode, les autres sont des passive mode. Et maintenant, quand je lance l'animation, voilà, j'ai tous mes cubes qui tombent. OK. Donc en fait, juste en utilisant le système de particules, OK, j'ai recréé la forme et ces éléments, ensuite, je les ai transformés en rigid body. OK. I use only the particle system to recreate the shape and finally convert them to rigid body to make them falling down. Non, ils sont convertis exactement à la place où ils se trouvaient. Ouais. The animation of the particle was lost. Ouais. Mais qu'est-ce que tu voudrais, toi? Tu voudrais... Les flèches, on garde la trajectoire. Ah, ça, il y a des scripts qui le font. Yes, there are some scripts who recreate the direction of the particle for each object. Ouais. Je ne les ai pas là, mais j'en ai vu certains. Voilà. Moi, j'ai plutôt fait l'inverse. J'ai rassemblé tous les objets dans un seul objet. Et toi, tu veux les... Non, mais les deux sont utiles, en fait. Les deux sont utiles. OK. Donc, juste un truc que je voudrais vous montrer avant qu'on aille... J'ai encore 5 minutes ou pas? Ouais. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc là, vous voyez, on a dupliqué les objets, enfin, dupliqué les instances en objets réels. OK. We convert instance to real object. Et maintenant, ce qu'on va faire, donc je vais reprendre mon truc de tout à l'heure, là. Donc faites-le avec moi s'il vous plaît. We're going to use once more the same scene. On va cette fois-ci passer en pass. Voilà, qui est ici. Donc on va passer en pass et on peut voir que le fait de passer en pass pour l'instant ne fait pas des passes. C'est encore des points. Okay? So you can see that there's no pass at all, there's only point. Et la raison pour laquelle vous avez ça, c'est parce que justement, j'ai fait un free bake tout à l'heure. Alors, chez vous, ce n'était peut-être pas le cas, mais c'est juste parce qu'on n'a plus de bake. Okay. Si maintenant vous avez un bake, now if you place bake again, on peut voir que maintenant on a des passes. Ça va? Et donc, la qualité de ce pass va être définie. C'est là où je me suis embrouillé tout à l'heure, que je ne vous dise pas de bêtises. Voilà, c'est pour ça que pour les R, ce n'était pas au même endroit. So we saw how to smooth the curve before for the R. In the air mode, particle edit, sorry, it's like a air mode. Donc on l'a vu tout à l'heure comment faire avec le particle edit, ça apparaissait à gauche. Mais là vous pouvez voir que dans la section display, il y a une fonction step qui est comme ça, ok. Et cette fois-ci, on va pouvoir lisser un petit peu la courbe. Alors ne le faites pas trop s'il vous plaît, faites-le à, allez 3, on va le dire 3, ok. Et le fait d'être en pass, regardez bien maintenant, quand on revient dans les modifieurs, because you switch to pass and you bake the animation, vous avez baké l'animation et vous êtes revenu en pass,
Maintenant, si vous revenez dans les modifiers, if you switch back to modifier, vous avez un bouton qui s'appelle Convert. Il n'apparaît que dans ces conditions-là. D'accord? Et si vous cliquez sur Convert, vous allez vous retrouver en fait avec un mesh, donc avec un objet. Now you have a new mesh. It's a mesh. Okay? C'est des polygones. C'est pas une curve. Okay? It's mesh. It's not curve. Et je vais la décaler ici vers la gauche. D'accord? Et là, vous pouvez vous rendre compte en passant en Edit Mode, sur celui-là, voilà, et notamment en mode vertex, que vous avez plein de points qui sont là. Okay? Now you have a mesh with a bunch of points and edges. Vous avez des points et vous avez des segments entre les points. Pour l'instant, vous n'allez rien en faire de ce truc. Okay? Ça va pour tout le monde? Vous avez ce truc-là aussi? Hein, okay? Et en fait, Blender, il a un truc super génial, c'est qu'il est capable de convertir des meshes en courbes. Blender is able to convert edge to curve, ok? A sequence of edge to curve. Et pour faire ça, regardez bien, faites-le avec moi s'il vous plaît. Ça va pour tout le monde? Vous l'avez cet objet? Ok? Regardez bien, vous sélectionnez l'objet et vous appuyez cette fois-ci sur Alt-C. You select the object and you press Alt-C. Je commence à parler avec un accent italien, c'est dommage. Alors sinon, c'est dans Object, Convert Tool, qui tout en haut, oh, et Curve from Mesh Text. Voilà. J'utilise jamais ce menu-là, moi j'utilise toujours le raccourci. Donc c'est bien pratique, je suis bien d'accord. Donc sinon, c'est Alt-C, presse Alt-C. Et là, regardez bien, vous allez avoir un Curve from Mesh Text. Et now, it's curve. Maintenant c'est une courbe. D'accord? Et on peut le voir aussi parce que les options qui sont là, you can see that the option here is not mesh, but it's curve. OK? Et ça, c'est vraiment cool. Vous allez comprendre pourquoi. That's really cool. Maintenant, si vous faites un Shift-A et que vous prenez ici un circle, OK, donc qui va être ici. Alors, circle, excusez-moi. Non, plutôt, excusez-moi, pas dans... Oula, je fais des bêtises. Voilà, vous allez aller dans Curve, excusez-moi, et vous allez choisir Circle ici. Donc pas Merge Circle, mais Curve Circles. Voilà. Qui s'appelle Bezier Circles. Et si maintenant vous resélectionnez votre lot de courbes, ok, now if you select your bunch of curves, but it's only one object, that's really important. Vous pouvez voir que c'est une série de courbes, mais c'est un seul objet. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez ici, dans le paramètre Bevel Object, et vous choisissez Bezier Curves. OK? Et en faisant ça, et en réduisant la taille de votre Bezier Curves, vous avez fait des câbles ou des tuyaux. C'est ce que vous voulez. D'accord? Now you create a bunch of pipe or cable. OK. Vous pouvez voir que c'est quand même un petit peu abrupt. C'est-à-dire que vous avez quand même des trucs qui sont assez polygonaux. You can see some polygonal paths, kind of polygonal paths. Ça, c'est dû au fait qu'en fait, la courbe est toujours en mode linéaire. C'est-à-dire que c'est toujours des lignes droites qui ne sont pas interpolées. That's because the curves are linear and not Bézier, not knobs. Okay. Et en fait, la raison pour laquelle ça fait ça, c'est donc parce que c'est linéaire. Et vous avez en fait un add-on donc, qui est livré avec Blender, qui est bien caché. You have an add-on which is dedicated for a really cool tool. Vous allez dans les User Preferences, dans Add-on. Vous tapez Curves. So you can go to the add-on menu and you type curve. Et là, vous avez un truc qui s'appelle Simplify Curves. You have an add-on with name Simplify Curves. Vous le cochez. Vous n'avez pas de nouveau menu pour ça. There's no menu, there's no shortcuts. Pas de menu, pas de raccourci clavier. Donc, il faut y accéder via la barre d'espace pour faire une recherche. OK. Donc, c'est considéré comme une courbe. OK. Mais en fait, il y en a plusieurs. You can see only one curve in the outliner, but you have a bunch of curves, okay, join into one curve. Et maintenant, quand vous faites du coup un Simplify Curves, remember, no shortcuts, no menu, pas de menu et pas de raccourci clavier, vous avez la possibilité en fait de recréer cette courbe. Okay, you can recreate this curve. Et le paramètre par défaut, c'est Input. The default parameter is Input. And because you was in linear, you stay in linear. Vous étiez en linéaire, c'est-à-dire que vous aviez des lignes droites entre les courbes. Et en fait, vous ne voulez pas rester en linéaire. Vous voulez changer. Okay? You want to change this mode. C'est pour ça qu'ici, vous allez choisir justement
Bézier ou NURBS ou ce genre de choses. Okay, et là, vous voyez, ce qu'il va vous faire, en fait, c'est qu'il va vous convertir quelque chose qui était linéaire en quelque chose qui va être Bézier, donc quelque chose qui va être interpolé. By this way, you can convert a linear curve to a Bézier curve. And you can also reduce the number of points. Vous pouvez aussi réduire le nombre de points. C'est-à-dire que quand vous faites une simulation de particules comme ça, vous avez beaucoup de points parce que vous avez un point par position de particule à chaque image. Okay? When you make this kind of stuff, you have 1 point per particle per frame. That's a bunch of points. Okay? Vous avez beaucoup de points. Et c'est pour ça que du coup, vous pouvez, vous voyez, augmenter le niveau d'erreur. Ici, you can raise up the error value by reducing the number of points. So you can simplify the curve. You can convert the curve from linear to Bézier and you can simplify by reducing the number of points. Vous pouvez passer de linéaire à Bézier, mais en même temps, vous pouvez réduire le nombre de points. Okay? Et une fois que vous avez fait ça, par exemple ici, je vais mettre, je sais pas, 0,15. Okay? Je vais la mettre ici à gauche. Hein. On va voir la différence entre les deux. Et push it on the left just to see the difference between the two curves. Si je repasse ici en bevel circle, je peux voir effectivement que j'ai des trucs qui sont tout pas beaux là, comme ça. Ok, really strange surfaces here. Et maintenant, si je fais la même chose ici, vous pouvez voir que j'ai des choses qui sont cette fois-ci super fins. So I have a really smooth surface. This one. Et voilà. And by this way, you generate a bunch of cable only by using particle system. Là, du coup, vous avez généré un paquet de câbles qui est fait à partir du système de particules. Alors, est-ce que si tu passes en mode edit, ton mode de câble, ça va dire tout ça? Oui. Yes, by switch to edit mode, you lost the position of the particles. I don't know why. Ah yes, you have to switch to 3D. But before go out the edit mode, I guess, because if I switch back to 3D now, it's the position of the point is lost. Yes, you're right. T'as raison, ouais. En fait, tu fais ça, tu fais une simplify curve, ok, et tu passes en 3D maintenant, ok. You have to simplify the curve, switch to 3D now, ok, to go out the edit mode, and now it's fixed. Yes. You have to switch to 3D mode before go out the edit mode. Ouais, je me suis fait avoir l'autre jour en fait. Quand tu m'as dit est-ce que ça s'aplatit, ça fait je bim dans mon cerveau. J'ai dit merde, je me suis fait couillonner il y a 2 semaines. Est-ce que je vais me souvenir de ce qu'il faut faire là? Il faut que tu fasses le simplify, tu passes en 3D, tu sors et du coup c'est bon. You have to make the simplify, switch to 3D and go out the edit mode and everything's okay. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc cet après-midi, on va refaire encore un tout petit peu de particules. We're going to talk about the particle this afternoon a few minutes more. Mais il y a différents modes de particules. Il y en a un notamment, there's a bunch of particles mode, and we talk about the Newtonian one. Donc le newtonien, celui qui, on a parlé du newtonien, celui qui fait que quand on jette des particules, elles tombent. D'accord? We talk about the Newtonian when you drop particles falling down. Mais il y en a un autre ici qui s'appelle le Boyd. Okay? There's another mode whose name Boyd. Le Boyd, c'est fait pour faire de l'anime comportemental, c'est-à-dire des oiseaux qui bougent par exemple les uns à côté des autres. By using Boyd mode, you can for instance simulate flow of birds. Okay? Et quand vous avez des oiseaux qui sont dans le ciel, ils ne se rendent pas dedans, ils s'évitent les uns les autres. D'accord? By switching to this, if you want to simulate a flow of birds, birds are not shocking each other. They don't go into another bird. They avoid them. Ils essayent de s'éviter. D'accord? Et du coup, en faisant ça, en utilisant en fait exactement la même technique avec les Boyd, vous faites des câbles mais qui se rendent jamais dedans. Okay? If you use the Boyd mode, you can generate cable who never intersect in each other. Okay? Donc vous pouvez avoir une espèce de gros flux de câbles sur le sol avec des câbles qui se montent les uns sur les autres et qui s'intersectent jamais. You can generate a bunch of cables on the ground who are not intersect each other. Et ça, à modéliser à la main, ça prend des heures. En utilisant ce truc-là, vous générez des millions de câbles sur le sol en moins de 5 minutes. Quoi. Voilà. You can use that to generate a bunch, million of cable and wire on the ground, not intersect each other in a few minutes only. Voilà, vous utilisez ça. Ça m'est déjà arrivé de faire des trucs industriels, justement, où ils avaient besoin d'avoir des gros paquets de câbles
La mise en place de la scène, ça m'a pris 20 minutes, quoi. Voilà. 20 minutes et il y avait à peu près 10 000 câbles sur le sol. Bon, et ce qui est encore plus drôle, and the best part is you have here only have one object. Multiple cable, in this case, by using the Bezier circles. Voilà. Multiple cable, but one object. So now you can take, for instance, one point, switch to proportional editing, and now if you move one curve, you can move a lot of curve just by using one point. Okay, and you have a really handy option here. Is where is it? I'm gonna finish on that. Il y avait un truc avant qui s'appelait Deform Before Deformer. Non, je sais plus où elle est. Ils l'ont peut-être viré, hein, parce qu'avant il n'y avait pas ça. Non, bah laissez tomber, c'est pas grave. De toute façon, là, vous voyez que du coup, les courbes, l'extrusion se fait bien en fonction de la nouvelle courbe, quoi. Voilà. Et on peut aussi, d'ailleurs, avoir des... Hop, je vais y arriver. Voilà. On peut très bien avoir aussi des déformeurs là-dessus, d'animation, comme le Wave, par exemple. You can also add a deforming modifier, for instance, to animate this kind of stuff. En fait, ce qui se passe dans la tête de Blender, c'est qu'il déforme d'abord le pass et il fait l'extrude ensuite. Okay? It deforms the path at first and finally made the extrusion. Donc ça veut dire que on n'aura jamais de déformation sur le cercle. The circle will not be deformed at all. Okay? Il va d'abord déformer la courbe et ensuite vous aurez une bonne extrusion du cercle en fonction. Donc vous avez des vrais câbles. It simulates a real cable because only the path is deformed and not the circle who are generated across the surface. Par exemple, vous voyez là, vous pouvez vous faire des déformations comme ça qui peuvent ressembler à des tentacules, vous voyez, qui partiraient du haut. Voilà. Et rappelez-vous, tout ça généré à partir de systèmes de particules. Okay, we use only particle system to generate this kind of stuff. Ça va pour tout le monde? On se fait le break du midi?